Salut! Salut Céline, c'est notre deuxième live. Alors, j'espère que mon bidule là va pas se casser la pipe. On va parler ce soir de l'importance de faire des photos du quotidien. C'est hyper cool. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation de venir parler de ça avec nous. Merci Bienvenue à pour l'invitation. celles et ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez vraiment poser vos questions dans les commentaires, on les prendra à la fin. On s'est dit qu'on allait faire une petite demi-heure. Juste, je me présente, moi je suis Nathanaëlle, la fondatrice de Café Latte Academy. C'est vraiment un espace de sororité, de soutien entre pairs et avec des professionnels autour de l'allaitement, mais pas que, tout ce qui est vraiment en lien avec la matrescence. Donc voilà. Et puis, ben, Céline, tu veux te présenter? Oui, je suis Céline, j'ai 34 ans. Je suis maman de petites filles, une fille de bientôt 3 ans et puis un bébé de 3 mois. Et puis, je suis médecin enfin, c'est mon travail principal. Et puis, comme ma grande passion, c'est la photographie. Et j'en ai fait un peu mon deuxième travail, enfin, comment dire, ouais, mon occupation depuis de 3 ans, plus ou moins. Cool. Et on en a déjà un petit peu parlé, mais toi, tu fais de la photo documentaire, c'est juste? C'est Tu peux juste. nous expliquer un peu plus ce que c'est, la différence avec la photo en studio? J'imagine que c'est pas la même chose. Oui. Donc moi, je pense qu'il y a plus ou moins trois grands types de photos pour les photos de famille. Il y a la photo de studio, où tu vas chez une photographe ou un photographe, et il y a un setup, et puis on te pose ouais, comme pour qu'il y ait des belles photos. Après, il y a le lifestyle. La photographe ou le photographe peut t'avoir en studio aussi, ou chez toi à la maison ou dehors. Mais elle ou il va te donner des instructions aussi, quoi faire, enfin, comment te mettre pour que ce soit des belles photos de groupe, de famille. Et puis il y a la photo documentaire qui n'est pas encore très très répandue pour le moment, malheureusement. Enfin, j'espère que ça va changer. Mhm. Euh, Où en fait le but c'est d'accompagner les familles et sans intervenir à aucun moment. Donc tu accompagnes les familles comme une amie, et tu n'interviens pas dans leur quotidien, mais tu les accompagnes, tu fais des photos de ce qui se passe, des moments, de tout en fait, des émotions. Et ouais, donc ça donne des photos très très authentiques et naturelles. Il y en a plein sur ton profil, hein. Si jamais, allez faire un petit tour sur le profil de Céline, parce qu'il y a plein de photos du quotidien. Aujourd'hui, tu as posté des photos de... C'était les premières purées, c'est ça? Enfin, je trouve que Oui, c'était assez oui, beau de voir ces moments qui sont tout... c'est des petits ouais, moments, mais c'est vraiment ouais, hyper important, en fait, dans la vie ouais, des c'est nouveaux hyper chouette. parents. Ouais. Oui, donc en fait, sinon je te raconte un peu comment ça se passe. Dans un premier contact, j'essaie quand même toujours d'appeler les familles auparavant pour un petit peu discuter de la séance, et puis de discuter un petit peu de ce qui serait important pour eux de capturer. Enfin, les moments avec les enfants qui pour le moment sont importants. Ça peut être le rituel du dodo, ça peut être le repas de midi, ça peut être jouer dans le jardin, enfin, il y a des bricolages. Et puis on essaie un petit peu de voir à quel moment ce serait le mieux de faire les photos du coup, et on choisit un peu aussi combien d'heures on veut faire la séance. Et puis après, oui, donc j'arrive et je les accompagne pendant leur occupation, ouais. Et puis là, en fait, c'était une petite famille avec un bébé de 6 mois qui allait avoir justement son premier repas, sa première purée de carottes. Et c'était hyper chou de pouvoir juste les accompagner. Ça peut paraître super banal comme ça quand on entend ça, mais après, c'est quand même des moments super importants pour eux et pour le bébé aussi plus tard, je pense. Et ouais, pour moi, c'est toujours un privilège aussi de pouvoir être là sur place et de les accompagner pour ça. Et ça veut dire que tu restes plusieurs heures, en fait, chez eux. Oui, oui. Pour le moment, je fais des séances assez courtes, encore de 2 heures. Ce qui paraît peut-être long comme ça, mais quand on vit son quotidien, ça passe vite en fait. Je passe 2 heures sur place parce que j'ai encore mes petits-enfants à la maison. J'ai pas trop envie de rester trop longtemps pour le moment. Mais après,
les les photographes documentaires en général, ils restent assez longtemps, des demi-journées, voire des journées entières. Il y en a qui vont pour dormir, enfin qui arrivent le soir, qui dorment la nuit chez les gens, et puis qui commencent Ok. toute la journée à partir du premier moment du matin où les enfants se lèvent. Et, Tellement bien. et pour le moment, pour moi, c'est encore des séances plutôt courtes pour que ce soit un peu gérable avec la vie de famille, mais ce serait le but à long terme de faire des séances plus longues aussi pour pouvoir vraiment entrer dans le quotidien des familles, quoi. Ça veut dire que tu prends aussi des photos, je sais pas, quand il y a des crises, quand les enfants pleurent, Oui, oui, le but, enfin, c'est oui, des émotions. ouais. Ouais, le but, c'est pas de faire que des photos de tout ce qui est beau, mais Ok. c'est vraiment de faire des photos aussi, enfin, vraiment d'accompagner la famille dans tout ce qui se passe, tous les moments qui peuvent survenir, toutes les émotions aussi, parce que aussi les moments de tristesse, de rage, ça fait partie. Et après, les moments de consolation, ça fait partie aussi. Et puis, je trouve que c'est juste hyper important de vraiment avoir ouais, de tout documenter, quoi. Mhm. Et du coup, toi, tu vois les parents après quand ils reçoivent les photos ou... Par après, non, moi je fais comme ça, enfin, je rentre à la maison, je m'occupe des photos, de les éditer, et puis je leur transmets les photos par internet, par une galerie online où ils peuvent télécharger les photos, et puis je commande aussi les tirages que je leur envoie. Ouais. Ok. Ouais, mais t'as des retours sur les émotions que ça leur suscite de voir les Oui, photos, c'est... bah souvent justement ils disent vraiment, bah, de un ils disent c'est vraiment, ils reconnaissent vraiment leurs enfants là-dedans. Ça c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse avoir en tant que photographe, de vraiment avoir pu capturer l'enfant comme il est vraiment. Euh, et puis l'autre retour que j'ai souvent aussi, c'est ils disent qu'ils ne se rendaient même pas compte combien de moments il y a, enfin combien de beaux moments se passent en 2 heures, quoi. Et puis c'est un truc qui peut être hyper valorisant pour les parents, je pense aussi, ou hyper important, de voir que même s'ils font rien de spécial, entre guillemets, pendant 2 heures, ils sont là pour les enfants, ils s'occupent d'eux, il y a plein de petits moments qui se passent, et puis, ouais, c'est hyper important, en fait, pour les parents de voir tout ça, quoi. Trop bien, parce qu'en fait, il y a un but spécifique dans les... enfin, à t'entendre parler, je me dis finalement, c'est quand même hyper différent de la photo en studio, en fait. Ouais, je pense qu'on a, enfin, chaque photographie a sa, enfin, légitimité et puis, Oui, enfin, ouais, c'est aussi une affaire de goût. Mais je pense qu'on a d'autres priorités. Je pense qu'en studio, tu vas avoir surtout des photos esthétiques, tu vas avoir un peu les photos peut-être parfaites au niveau esthétique. Après, moi, et puis dans la photo de documentaire, le but, c'est de capturer les moments, capturer les relations, les émotions. Et, euh, et puis la beauté, c'est plus dans ça, quoi. C'est dans ce qui se passe entre les gens. C'est ça qu'on veut capturer. Et puis justement, c'est ça qui est cool aussi. Et puis relax pour la photo documentaire, surtout pour les clients, c'est que, enfin les clients, ouais, les familles, quoi, c'est qu'elles doivent rien préparer. Elles doivent pas aller chez le coiffeur avant, elles doivent pas aller se maquiller, chercher les vêtements qui vont ensemble et tout ça. Enfin, c'est juste, ouais, on les capture comme elles sont, les familles. du coup, toi, tu fais un peu la petite mouche dans le quotidien, enfin, t'arrives à Ouais, bah en laisser... fait, bah, c'est pas possible d'être complètement inaperçu. Donc, il y a un premier moment où enfin, j'arrive et puis je me présente et puis on boit un petit café ensemble. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que les enfants, rapidement, ils oublient que tu es là. Ah Et ouais. puis, rapidement, ils continuent à vivre leur quotidien comme si tu n'étais pas là. Et oui, enfin, du coup, tu arrives super bien. Les parents, hein, du coup, ils suivent souvent les enfants. Donc, il y a un moment donné où ils t'oublient aussi. Et tu leur dis Ok. aussi, écoutez, faites votre quotidien, vivez, faites comme si j'étais pas là. Et puis, j'arrive ouais, à faire des photos. Et souvent, les gens aussi disent qu'en fait, ils remarquaient pas euh, que je faisais autant de photos, quoi. Et tu vois, ce que je trouve assez intéressant, c'est que
sur les photos que tu as fait là, que j'ai vues sur ton fil, c'est souvent des clips, mais je me dis en fait, on est souvent les mamans sont seules avec les enfants, et puis bah, quand ils sont en couple, ben, dans les fils de photos, c'est souvent les papas qui sont sur les photos. Je trouve intéressant les stories de Elena Weitzman qui a fait vraiment un grand travail là-dessus, et d'autres hein, aussi, sur où es-tu maman sur les photos, parce Ouais, que je parlais justement d'enfants qui regardent les albums et puis qui disent mais en fait maman t'étais pas là parce qu'il y a que des photos des papas avec les enfants vu que c'est les mamans qui ont souvent un peu la charge mentale de faire les photos et puis faire les albums. Et puis je trouve que cette démarche en ça elle est assez intéressante. ouais, Qu'est-ce que ouais, tu c'est un point penses? vraiment hyper important. Et puis, ouais, je pense que dans la plupart des familles, malheureusement, enfin, il y a toujours un des deux parents qui fait plus de photos et l'autre qui, enfin, du coup, qui qui retrouve très rarement sur les photos. Et puis, du coup, enfin, ouais, c'est une manière aussi d'avoir un peu toute la famille sur les photos et puis de voir un peu le quotidien de toute la famille entière et pas juste un côté. Et puis vraiment d'avoir les mamans aussi, surtout qui sont souvent celles qui font les photos à la maison, qui ont la charge mentale aussi, de les voir sur les photos. Et puis ça peut aussi être justement par rapport à ça, décharger au niveau de la mental load, de se dire ok, ben, une fois par an, on invite une photographe et puis elle documente un petit peu notre journée et puis éventuellement elle nous fait un album aussi. Et puis le reste le reste de l'année, je fais des photos de temps en temps comme ça, mais enfin, d'avoir un petit peu moins de pression par rapport à ça aussi. De se dire, ok, ben, une fois par année, il y aura quelqu'un qui viendra et qui s'occupera de faire nos photos de famille. Ouais. Mais oui, à part ça, c'est aussi, enfin, c'est un sujet là, qui est vraiment hyper important pour moi ouais, de faire attention qu'on soit, surtout en tant que maman aussi, parce que souvent c'est qui font les photos, de se dire il faut vraiment qu'on fasse des photos, il faut qu'on ait la confiance et qu'on prenne aussi, enfin, qu'on se dise que c'est légitime de faire des photos et de demander que d'autres fassent des photos. C'est pas hyper facile au début, mais je pense que si le conjoint il n'a pas l'habitude de faire des photos, il voit pas les moments où il pourrait faire des photos, il faut juste activement lui dire, écoute, chérie, pourrais-tu s'il te plaît faire des photos? Et puis, euh, ouais, je pense qu'il faut un petit peu passer au-delà et vraiment se dire que c'est une légitimité d'avoir des photos de soi avec les enfants. C'est hyper important. Et puis après, dans 2 3 4 5 ans, ce sera plus possible de refaire des photos de cette époque-là. Et puis, je pense que c'est important pour les enfants d'avoir des souvenirs et de voir un peu dans quel environnement ils ont grandi. Euh, mais c'est aussi important pour les parents de voir ce qu'ils font, enfin, ouais, enfin, les beaux côtés évidemment aussi, mais aussi l'énorme charge que ça peut être d'avoir des enfants et de s'occuper des enfants et de se dire, ah ben, enfin, j'ai fait tout ça, j'ai réussi à gérer mon quotidien avec mes enfants et ouais, enfin, c'est vraiment hyper important, quoi. Et puis sur ce sujet-là, on avait déjà discuté avant aussi, enfin, on n'est pas obligé d'avoir une photographe pour prendre des photos. On peut aussi ben, justement demander à son compagnon, demander à la famille de prendre des photos de temps en temps. Ou alors on peut essayer de faire des autoportraits aussi. Ça peut paraître tout bête, mais prendre comment est-ce qu'on appelle les trucs à selfie, là, les perches à selfie. Les selfies. Il y en a qui se mettent en trépied. Justement, j'en ai un pour tenir mon téléphone. Et puis de juste de temps en temps l'installer vite fait et puis mettre le retardateur et puis se prendre en photo avec les enfants, même quand on fait des trucs du quotidien, enfin même en cuisine ou en train de jouer ou quoi que ce soit, juste d'avoir un peu des petits souvenirs comme ça de comment se passait le quotidien et de montrer aussi aux enfants qu'on était là, quoi. C'est vrai que je me rends compte que c'est beaucoup parce que les enfants ils ont peu de souvenirs quand ils sont tout petits, hein, donc c'est beaucoup en regardant les albums. Ouais, Construit, c'est ce que j'aime bien appeler la trame narrative, en fait, c'est qu'on leur raconte leur enfance beaucoup au travers des photos. Et c'est beaucoup puis, ça. c'est Et puis hyper intéressant. ouais, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, c'est un truc aussi. Mes enfants, je n'arrive pas à me rappeler exactement comment ils étaient quand ils étaient petits. Enfin, même il y a 6 mois ou un an, je sais qu'ils étaient plus petits,
Mais j'ai pas vraiment de souvenirs, j'arrive pas vraiment à me souvenir vraiment comment c'était. Et puis c'est hyper rassurant pour moi d'avoir ces photos et ces vidéos de cette époque-là. Euh, Aussi après de faire les albums, de ça, c'est à chaque fois quelque chose de très très rassurant pour moi. Parce que j'ai toujours un peu peur d'oublier tous ces petits moments. Et puis aussi de ne pas pouvoir les transmettre évidemment à mes enfants. Du coup, c'est toujours un truc qui est hyper rassurant de voir qu'il y a les souvenirs quoi, qui sont là. Alors moi, j'ai encore jamais fait d'album. Je bloque de 15 000 photos. Et plus je bloque, plus il y en a qui s'entassent. Mais bon, un jour, je vais le faire. Mais quand je regarde les photos, quand de temps en temps, je télécharge sur mon ordinateur, je trouve ce qui me frappe, c'est vraiment de remarquer à quel point ils sont petits, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai toujours l'impression qu'ils sont plus grands quand je leur demande de faire des choses dans les exigences. Et puis en fait, quand je regarde les photos, j'étais là, en fait, ils sont tout petits. Ouais, ouais, Et ouais, je trouve que ça me permet aussi des fois vraiment de redescendre la pression et puis de me dire, ouais, objectivement, ils sont tout petits. ouais. Donc Oui, c'est assez chouette. ça aide toujours à avoir un peu de C'est recul. exact. Mhm. Ouais. Et puis L'autre aussi, chose que je trouve... pardon, Vas-y. vas-y. Ce que je trouve intéressant, c'est quand je regarde par exemple, mes photos de mon enfance, ben, tu sais, elles sont pas forcément bien cadrées, enfin mes parents sont pas photographes, Ouais, mais il y a toujours plein de trucs hors champ que je trouve génial parce que c'est dans le quotidien, puis c'est ça qui fait remonter les souvenirs. C'est ouais, ah, là, ce jeu, ah, mais tu te rappelles ce tableau, enfin, puis ça aide vraiment, je crois, à qui est l'environnement autour. Je trouve que c'est hyper chouette. Ça ouais, absolument. crée des souvenirs aussi. Mais je pense que là aussi, il faut enlever la pression d'avoir des photos parfaites. Moi aussi, j'ai dû l'apprendre, que les photos ne devaient pas toujours être parfaites. Mais l'important, c'est d'avoir aussi des souvenirs des moments et de la relation avec les enfants. Et justement, comme tu disais aussi, de où est-ce qu'on a grandi, dans quelle maison, quel jouet est-ce qu'on avait, tout ça. Enfin, c'est des trucs hyper importants, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ce que je voulais dire avant encore, c'est par rapport au fait, enfin, un peu, il y a un peu quelques aspects un peu thérapeutiques, je dirais, de la photo. En général, hein, c'est pas nécessairement de séances de photographe, mais simplement d'avoir aussi des photos au mur de la famille, d'activités ensemble, des moments qu'on a pu se passer ensemble, ça peut être aussi un truc hyper important pour se rappeler aussi au quotidien enfin, qu'est-ce qui est important, quoi. Mm. Euh, Parce enfin, on est programmé de manière à ce qu'on se rappelle beaucoup plus des événements négatifs que des trucs positifs. Donc ça peut vraiment aider aussi à quand il y a des moments un peu plus durs dans la vie, de se rappeler que ben oui, en fait, euh, en fait on est enfin, quand même content d'être ensemble et d'avoir sa petite famille et puis on a quand même pas mal de bons moments ensemble aussi. Ah, c'est hyper cool ça, parce que tu as aussi fait notre atelier, mais on travaille souvent avec les tableaux de visualisation, les vision boards. Je trouve que c'est intéressant pour créer un peu une direction ou un souhait, ce qu'on se souhaite. Je Mhm. trouve que c'est un peu une manière de se dire, d'afficher des photos des beaux moments qu'on a passés ensemble, c'est un peu une manière de se dire, ah ben c'est vers ça que je veux aller et c'est pour ça que j'ai envie de mettre mon énergie. En fait, c'est hyper chouette, j'avais jamais pensé à ça. Mhm. Ouais, ça peut aider. Ça a vraiment quel côté très thérapeutique la photo, ouais. Ouais, c'est Ouais. hyper intéressant. Ouais. C'est vrai que je pense aussi que toi, je fais aussi des ateliers, ou plutôt des cercles de tissage autour du sevrage. Mhm. Et puis, souvent, en fait, de l'importance de faire des photos. Ouais. Puis, ouais, moi, je cherche avec une photo de la dernière tétée de ma fille quand elle avait 2 ans, puis j'en Mhm. ai pas. En fait, Ouais. c'est trop tard, tu vois. Ouais. Maintenant, elle a 6 ans, mais je trouve assez Ouais. intéressant de proposer aux mamans de penser à faire une photo quand Ouais. on sait que c'est la Ouais. dernière tétée, par exemple, mais pour ces moments un peu symboliques ou Ouais. ces portails, ces transitions. Mais là encore, vraiment, on a la. Pardon, il y a une mouche qui vole ici. Ouais, de se dire vraiment de prendre. Ouais, de se dire qu'on a le droit d'exiger ces photos aussi. Enfin, moi, je suis vraiment contente aussi d'avoir reconnu déjà la valeur des photos déjà avant la naissance de ma première fille et puis d'avoir aussi déjà pendant les premières semaines, les premiers mois enfin, après sa naissance, d'avoir régulièrement demandé qu'on fasse des photos de quand je l'allaitais, par exemple aussi, parce que c'est des souvenirs hyper importants, je trouve. Euh, ouais, parce que l'allaitement, il y a des hauts et des bas, et puis enfin, c'est
c'est assez fou comme expérience. Et puis ouais, comme tu disais aussi ouais, ouais, il y a des mamans qui allaient pendant des années et puis il y a un moment donné où elles arrêtent. Et puis justement, j'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, ben elle a arrêté d'allaiter et puis ça s'est un peu arrêté comme ça ouais, Et, sans vraiment s'en rendre vraiment très consciente. Et puis, elle regrette un petit peu aussi de ne pas avoir vraiment fait souvenir, enfin, ouais, d'avoir eu un petit moment de célébrer un petit peu cette fin. Et puis, ouais, d'y porter aussi l'importance que ça a, quoi. Mais c'est mhm. pour plein d'événements dans la vie. Et puis, il y a beaucoup de photos, enfin, il y a des photographes documentaires qui, par exemple, accompagnent aussi les naissances, enfin, les accouchements. Ouais, Ce qui est un truc assez fou aussi. Je ouais. pense que ça peut être hyper important aussi pour les mamans et pour les enfants. Mais justement, aussi pour les mamans de voir après ouais, enfin, ce qu'elles ont achieved, comment est-ce qu'on dit Ouais, enfin, ouais, réussi ouais, ou... enfin, toute la force qu'il y a dans un accouchement comme ça. Et puis, ouais, c'est Mhm. fou. Et puis, enfin, il y a plein d'autres événements aussi. Il y a aussi des photographes qui accompagnent les enterrements, par exemple, ce qui peut être Ouais. pas très bizarre, mais après qui peut aider vraiment aussi dans le processus du deuil, quoi. Ouais. Ah ouais, les fins de vie aussi, j'imagine. Oui, ouais, ouais. Ouais. Et puis c'est tellement important d'avoir encore des photos ouais, de nos parents, de nos amis. Enfin, j'ai aussi des photos. Encore, j'avais fait des photos l'année, ouais, il y a 1 ou 2 ans de ma fille avec ma grand-mère. Elle est décédée il y a 2, 3 mois là, et puis c'est juste tellement précieux d'avoir ces photos. Et à chaque fois, je me disais un petit peu, on sait jamais, ce sera peut-être la dernière fois que je la vois. Et je trouve que ouais, c'est juste tellement important qu'on y pense, quoi, de faire ces photos. Et ça prend tellement d'importance par après aussi. Ouais, Mm. ouais, c'est hyper précieux, hein. Je trouve que ça fait des beaux souvenirs comme ça. Ouais. Ah, c'est trop bien. Il faut Ouais, je vraiment un vois. peu, pardon, il faut vraiment surmonter aussi sa peur, je pense, de faire des photos, ou de demander d'exiger les photos. C'est vraiment un truc qui est, je trouve que c'est hyper important. Mhm. Tu aurais des conseils par rapport à ça? Je trouve que des fois, quand on demande des photos, enfin, la personne peut dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il y a à prendre en photo? Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, Mhm. Bah, de déjà, réfléchir. je pense que peut-être commencer avec son compagnon, sa compagne ou avec des amis proches. Où on a peut-être moins ouais, on a moins honte à demander peut-être déjà, ouais. Et puis de juste demander de faire, ouais, de dire écoute, là j'aimerais bien, enfin, je suis en train de jouer avec les enfants, est-ce que tu aurais envie de faire quelques photos? Puis de juste un peu jouer avec l'angle, aller un peu plus près, un peu de loin, qu'on voit un petit peu l'environnement, qu'on voit un petit peu la pièce. Mais ouais, je pense qu'il faut même pas trop se prendre la tête avec la technique. Et puis même les photos avec téléphone, elles peuvent être super belles, donc faut pas, ouais, faut pas hésiter à juste prendre des photos, quoi. En Voilà. fait, c'est pas narcissique, c'est quelque part, c'est aussi pour les enfants, en fait. C'est Oui, intéressant. Les ouais, adultes, c'est ça, je trouve que ce qu'on a discuté là, c'est intéressant. C'est un petit argumentaire ouais, assez intéressant. Ça donne du sens, en fait, de prendre le temps de faire ça. ouais, tellement, ouais. Quotidien. Mais il faut vraiment pas hésiter, quoi. Il faut aller faire les photos, c'est C'est clair. vrai, parce que le temps passe et puis, ben, le Ouais, temps passe. C'est c'est clair. ça. Ouais. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu auras encore un conseil à donner ou envie de rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, mais que ce soit vraiment maintenant de demander à son compagnon, à la famille, ou alors vraiment d'engager un photographe ou une photographe, il faut pas hésiter, il faut pas se dire c'est pas le bon moment. Justement pour la photographie documentaire, ce qui est chouette, c'est qu'il faut pas un événement spécifique, il faut pas, c'est pas que les premiers jours d'un bébé, c'est pas juste les nouveau-nés, c'est pas juste les femmes enceintes, c'est tout. Enfin, et puis, il ne faut pas hésiter parce que chaque moment, chaque phase de la vie des enfants est importante.
ouais, il faut juste faire des photos, ouais, et puis dans l'idéal, essayer aussi de les imprimer assez rapidement, de faire des albums et pas trop de se prendre la tête d'avoir l'album parfait, mais juste de faire parce que c'est tellement précieux et puis les enfants, ils adorent aussi regarder les albums C'est clair. photos, ouais. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Là, moi, je retiens l'idée, tu vas d'engager une personne une fois par année qui fait même l'album en plus. Je Ouais, trouve ça c'est ouais. brillant. Mais non, parce que c'est intéressant parce que ça va documenter plus la relation. Souvent, on va faire des photos pendant un événement, une Mhm. activité. Enfin, oui, peut-être les premiers mois du bébé où on va faire 45 photos par jour. Puis après, ça s'étiole plus. Et puis, je trouve intéressant de se dire, enfin, on documente la relation qu'on a dans la famille. Et Ouais, puis, c'est hyper chouette en fait. ouais, ouais. Non, il faut vraiment. Ouais. Il faut juste faire des photos. Et puis après, essayer peut-être aussi ouais, enfin, il faut un peu trouver sa technique pour pas être submergé par des centaines et des milliers de photos. Et puis vraiment, par exemple, ce que je fais régulièrement, c'est que je passe, enfin, tous les 2 3 jours, je passe mes photos et puis j'élimine tout ce qui doit pas être nécessairement, ou alors je marque mes photos préférées. Et puis, par exemple, de télécharger juste enfin, seulement les préférés, et puis d'en faire un album, par exemple. Ou alors de dire une fois par mois, je trie les photos du mois passé, et puis je garde seulement les photos préférées. Ou voir, je les mets direct dans un album, comme ça c'est fait. Et puis, Tu utilises par exemple une application pour faire tes albums ou bien tu imprimes tes photos? bah, il y a différents, il y en a plein. Enfin, je pense qu'il faut un peu voir ce qui convient le mieux. Moi, pour les albums photos de famille, j'ai Saal Digital, Saal Digital, que j'aime assez bien parce que c'est assez facile de faire le layout. Et puis les Ok. feuilles sont assez épaisses, donc pour les enfants, c'est assez pratique. Euh, donc c'est de la pub non payée, hein. Euh, ouais, donc ça, il y a ça, et puis, mais il y en a plein d'autres. De toute façon, encore une fois, ouais, chacun Mais doit tu fais trouver. aussi par un programme, enfin, un album digital. Tu imprimes pas les photos pour les mettre dans un album en Ouais, non. papier. Alors j'ai fait l'erreur pour ma première fille, j'ai fait imprimer plein de photos. Je me suis retrouvée avec des paquets, des centaines de photos, et l'album il est juste à côté de moi là encore. Et il y a les 3 premiers mois où les photos sont collées. Mais je pense que, ouais, pour moi personnellement, ça marche pas trop. Ou alors vraiment, on arrive à déjà mettre, juste imprimer les photos préférées. Et je pense que c'est très individuel aussi. Chacun doit avoir un Oui, peu. ouais, c'est comme tu dis, de trier régulièrement, faire des Mhm. sauvegardes. Ouais. Ouais, ça aussi, absolument. C'est un point important aussi d'avoir au moins une copie quelque part des photos, ouais, parce que sinon ça peut faire mal. Mais ça aussi, justement, de vraiment les imprimer régulièrement pour pas les perdre, quoi, pour être sûr de les avoir quelque part. Ah, c'est cool. Une dernière question technique, comment vous gérez quand vous êtes deux conjoints à faire des photos pour vous mettre ensemble? Ben, ici, on n'a pas trop. Personne C'est moi qui fais toutes les photos. Ah, ok. Ouais. Euh, mais ouais, je pense que sinon, ouais, prendre peut-être un disque externe et puis se le passer. Ou alors avoir un compte, peut-être un compte Google Drive par exemple, ou Google Photos, et puis faire un dossier en commun avec les photos préférées par exemple. Ouais. Ouais. Trop bien. On a fait le tour. C'était dit une demi-heure, tu vois. Je pense que Ouais. les Suisses que les Suisses. Ouais, et Eh puis, bien, ah oui, non, tu ne nous as pas dit dans quelle région tu es, parce oui. que je pense Ah, que j'ai pas dit. Non, ben, je suis près de Bienne, dans Bienne, donc, ouais, près du lac de Bienne, près de Berne. c'est pas dans la région de Berne. Bienne. Exactement. Bienne. Ouais. Et puis je suis régulièrement aussi en Valais, donc dans le Val de Bagne, s'il y a des intéressés par là. Ouais. Ouais. Trop bien. Cool. Ben, moi, je vous invite vraiment à aller checker son profil, regarder ses photos, liker. Puis, ben, je te remercie vraiment infiniment d'avoir pris le temps ce soir. Maintenant, tes deux petites puces. Merci à toi aussi.
pour l'invitation. Vraiment chouette de discuter de ça parce que moi, la question des photos, c'est pas aussi pas anodin ou futile que ça. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Je pense, ouais, si je peux encore rajouter un truc, Ouais, il y a- ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que souvent on se rend compte peut-être trop tard aussi, ou enfin, tard, ouais. de l'importance des photos. Et puis, je connais pas mal de photographes aussi qui regrettent de ne pas avoir eu de photographe au moment de l'accouchement, par exemple. Ah ouais. Pour moi, personnellement, c'était pas. Ouais, j'aurais pas trop eu envie, mais ouais, il y en a beaucoup Ça, qui on regrettent. peut pas refaire. Pardon? Ça, on peut pas refaire. Voilà. Mais ouais, vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment important de sensibiliser. Et puis, peut-être pas juste de demander soi-même d'avoir des photos, mais aussi peut-être régulièrement de faire des photos des autres. Ou quand tu vois une maman qui est en train d'allaiter, enfin une copine, de demander si elle a envie qu'on fasse des photos. Ce, ce que je fais spontanément souvent aussi, c'est quand je vois des familles, des mamans à la place de jeu, en train de jouer avec leur gamin. Je lui demande si elle veut que je fasse vite deux, trois photos avec son téléphone pour qu'elle ait des souvenirs. Et puis elles sont toujours C'est très trop contentes. chou. C'est trop sympa. C'est cool. Ouais, Ah, c'est une idée, ça. ouais, D'être photographe des autres. T'es une doula photographe, en fait. voilà. Ouais. Non, c'est vraiment hyper important. Et puis ça fait tellement plaisir quand on les a, les photos. Ouais. Mhm. C'est cool. Trop bien. Enfin, je te remercie vraiment infiniment pour tous ces coups de tips. Vraiment, à l'approche des vacances d'été, ça sera trop bien. On pourrait même faire un petit challenge Ah bah oui, vacances d'été c'est une bonne idée. dans un Super. hashtag. Ce serait trop bien. Mais merci bien. Et puis, ben, on reste en contact. C'est trop bien. Trop bien. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup cette Bonne fois-ci, hein. soirée. Ciao. Ciao. Ciao.